je m'appelle Ida Dossi, bienvenue à Séoul. Je vous emmène découvrir la Corée du Sud, où je vis depuis 27 ans. Bien, alors si aujourd'hui on parlait d'amour et de sexe, compliqué en Corée, compliqué. Et pourtant, c'est partout et tout le temps, et ce depuis bien longtemps. Même si le sujet de l'amour, évidemment, c'est sacré, comme partout, le sexe, ça a été tu, caché, sale, jugé sale pendant très très longtemps. Hein. C'était vraiment une partie assez noire. En général, quand on bride ce sujet, ça ressort de tous les côtés de manière encore plus vive et fracassante et problématique quelquefois aussi. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus du tout la même sexualité que leurs parents et les choses, là encore, évoluent extrêmement vite. Si vous connaissez la Corée, un tant soit peu, vous devez savoir que toutes les activités parasexuelles des rues coréennes sont nombreuses, très nombreuses. Ça va des bookings sous le chip en passant par les lip café et autres, les fameux yogwan et autres kispang et autres. Tout est expliqué dans mon livre. Alors très sincèrement, concernant le sexe, on a sur le sujet une énorme fracture générationnelle. Il n'est déjà pas évident d'en parler dans la société coréenne. Entre générations, c'est terrible et c'est dramatique. Il y a peu ou pas de communication. Et ça pose problème, bien évidemment. C'est un sujet noir, tabou, et pourtant diablement d'actualité et à traiter, là encore, urgemment. J'ai mis énormément d'exemples, beaucoup de faits de société, beaucoup de données chiffrées, d'expérience aussi, parce que je vis là, JLF de garçons, valait mieux les mettre au courant pas mal de choses. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Mais oui, on peut le dire, la Corée est aujourd'hui certainement à l'aube de sa révolution sexuelle. Hey, au fait, je sors très bientôt mon deuxième livre en français, Corée à cœur de l'Atelier des Cahiers. Suivez-nous sur Instagram et Facebook pour plus d'exclus.